Bonjour, on se retrouve donc pour votre guidance du 28 juillet au 3 août. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence donc pour les Capricornes. Allez, les Capricornes. Cette semaine, donc on a un choix, une décision à prendre. Peut-être qu'on ne sait pas trop quelle décision prendre, vous êtes dans l'incertitude. Et on a le valet de bâton. Peut-être par rapport à un nouveau projet ici, un nouveau projet créatif où vous allez faire preuve de beaucoup de créativité qui vous demande des nouvelles idées, quelque chose dans lequel vous allez être inspiré, un nouveau projet dans lequel vous avez vraiment envie de vous lancer. Et donc là, on voit que vous êtes dans l'hésitation par rapport à ça cette semaine, les Capricornes. Alors... qu'est-ce que je peux mettre? Une carte en plus. Bon, je vais prendre celle-ci. Un nouveau projet. Et d'ici la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Donc on a un souhait qui se réalise à la fin de la semaine. On a une forme d'épanouissement qui va être là. Parce que peut-être que vous aurez mis en action quelque chose. On a la roue qui tourne ici en dos du paquet. Donc on a quelque chose qui bouge d'ici la fin de la semaine par rapport à ce nouveau projet. Peut-être que vous allez prendre une décision. En dos ici on a la rupture. Il y a une libération par rapport à un projet de cœur. Alors on va prendre un message pour finir. Les Capricornes, le conseil, le message pour vous. On a la rencontre, la fête. On peut me parler de réconciliation aussi. On peut me parler avec cette carte. En carte conseil, c'est d'être à deux. On peut me parler ici de fêter quelque chose. De peut-être ne pas hésiter à rencontrer du monde. Être entouré de personnes. C'est ce que peut me dire ces cartes. Vous pourrez peut-être avoir l'occasion aussi de rencontrer une personne, de faire une rencontre forte. Mais cette carte me parle quand même aussi de festivité, de joie, de fête. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour votre semaine. Allez, on continue avec les Cancers. Alors les Cancers, pour vous, cette semaine du 28 juillet au 3 août, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Et ensuite, et on a le 2 de bâton. Alors, l'homme, ça peut être vous qui regardez la vidéo ou un homme de votre entourage, quelqu'un qui est important pour vous. Ici, on peut parler de planifier quelque chose avec un homme. Ça peut être son partenaire de vie ou un collègue de travail ou un associé. Il y a le fait ici de s'organiser, de planifier quelque chose à deux. Peut-être qu'on parle, peut-être qu'on est dans les négociations pour savoir exactement ce qu'on veut faire, vers où on va, quel projet on met en place. Il y a peut-être des questionnements ici. Il y a besoin de retrouver aussi un équilibre et une forme d'harmonie. Alors sur l'homme, je voudrais mettre une carte. Et on peut parler du domaine financier. Peut-être qu'on a besoin de planifier quelque chose par rapport à un investissement, par rapport à une rentrée d'argent, ou tout simplement tenir les comptes. Par rapport à des projets, on parle encore ici des finances. Il y a besoin ici de jongler, peut-être avec plusieurs activités pour garder les finances à jour. On peut parler aussi d'un investissement, on essaye de planifier, de s'organiser, de trouver un équilibre par rapport à ce projet que vous pourriez mettre en place ou par rapport à plusieurs activités que vous pourriez faire ensemble. Il y a vraiment ces ressources qui sont là. Ici, on a l'as de coupe, donc on a vraiment quelque chose ici que vous allez aimer faire avec cet as de coupe. Vous vous lancez dans quelque chose que vous allez aimer faire ou que vous souhaitez depuis un moment. Et on a l'évolution quand même sur ces projets. Donc, on va prendre une carte conseil.
qu'est-ce qu'on a? On a l'administratif ici. Peut-être que vous devez commencer à faire des papiers administratifs par rapport à ces projets que vous planifiez. Peut-être que vous pourriez faire des demandes auprès d'une banque. Le conseil ici, c'est d'être vraiment très organisé, très rigoureux par rapport à cette planification que vous êtes en train de faire ici. Il y a vraiment le fait ici, encore une fois, on nous parle du 4, d'être organisé, prévoyant et rigoureux dans ce que vous faites. Pour vous les cancers cette semaine. Allez, on passe au prochain signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vierges. Allez, les vierges, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Le cadeau avec la sérénité. Et on a le cavalier de bâton. Donc on voit ici que vous avez envie d'aller vers un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous retrouvez de l'énergie. Il y a l'énergie qui revient vers vous. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous donner envie d'avancer ici. On a quand même un cadeau. Donc on vous offre quelque chose. On vous offre l'opportunité de quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer sur un projet. Ce cadeau vous ramène une forme de sérénité. Il y a peut-être une signature ici pour vous. Alors, on va mettre une autre carte. Avec le cavalier, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Bon, on voit que vous allez vers quelque chose qui vous inspire. On voit que vous ne prenez pas le temps de réfléchir quand même. Vous y allez. Il y a un cadeau qui vous est offert. Hop, vous foncez. Une opportunité. Et par contre, on vous demande peut-être ici de peut-être prendre conseil auprès d'une personne. D'une personne qui est assez juste, qui peut être une conseillère, quelqu'un que vous connaissez, pour peut-être pour vérifier certaines choses par rapport à cette opportunité qui peut être là. Sinon, c'est vous qui allez avoir cette énergie ici. On vous demande peut-être d'avoir cette énergie de clairvoyance, d'y voir clair vraiment dans la situation dans laquelle vous vous lancez ou dans le projet dans lequel vous vous lancez. Et le fait de prendre des décisions justes et éclairées par rapport à cette opportunité qui est là pour vous, les vierges. En dos, on a la force, donc on a une sorte de maîtrise. Vous maîtrisez la situation. On peut me parler que vous maîtrisez bien la situation. Vous avez assez de courage et d'envie pour aller au bout de ce nouveau projet qui vous appelle ici. Alors, on va prendre une carte conseil. Alors ici, on peut me dire que vous devriez faire preuve de maturité et de responsabilité par rapport à cette opportunité qui est là pour vous. C'est de faire preuve de maturité. Sinon, on peut me dire aussi qu'il y a une personne qui vous guide, de vous laisser guider par une personne et de vous laisser conseiller par une personne qui a une expérience en lien avec la situation que vous vivez cette semaine. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le nouveau départ. Le nouveau départ et la joie. Nouveau départ, joie. Et le 10 de coupe. Donc, on a un nouveau départ pour vous cette semaine qui s'annonce. Donc, les effets seront pour cette semaine ou un peu plus tard. On voit que cette nouvelle énergie que vous avez vous amène vraiment la joie. Vous avez envie peut-être de profiter de la vie, de profiter davantage de la vie, de vous amuser, mais on peut aussi avoir des invitations à des fêtes,
il y a une forme de joie qui va être là cette semaine. Hein. Et avec le 10 de coupe, on peut parler d'un nouveau départ également au niveau familial ou dans une communauté où vous vous sentez comme en famille. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous sécurise cette semaine, où vous allez vraiment vous sentir bien. En dos, on a le monde, donc on a une forme d'accomplissement, d'épanouissement. Vous êtes dans une fin de cycle, là, les balances. On a un épanouissement au niveau familial, même s'il y a quelque chose qui peut-être peut vous manquer. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous. Mais on vous dit qu'ici, il y a quand même... Vous avez le 10 de coupe, donc vous avez toutes les coupes. Donc, en principe, vous devez vous sentir épanoui. Donc, ce 4 de coupe est peut-être à travailler. Il y a peut-être un manque que vous ressentez. Hein. Vous n'avez peut-être pas l'impression de mériter ce que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez l'impression... c'est comme si vous ressentiez quand même un vide à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Allez, on va prendre la carte conseil. On a la bougie ici. Ce qu'on peut me dire, c'est de vous laisser porter par votre intuition, par la vie. On voit que vous êtes guidé. Laissez-vous guider par votre intuition, parce que vous ressentez dans ces moments où vous vous sentez peut-être un peu perdu. On a la chance, on a le nouveau départ, on a la chance et on a la joie pour vous, les balances. Donc vous avez quand même un beau tirage pour vous pour cette semaine. Allez, on a donc fini et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Donc cette semaine du 28 juillet au 3 août, on a l'intuition, le cadeau, et le cavalier de coupe. Donc vous ressentez beaucoup de choses cette semaine. Vous ressentez que quelque chose arrive à vous. Peut-être que votre intuition est un cadeau. Vous avez une intuition qui se développe. Vous ressentez que quelque chose arrive vers vous. Quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, mais qui va vous faire du bien, avec ce cavalier de coupe. Et on a le 8 de pentacle. On voit que vous allez peut-être vous engager, vous investir par rapport à vos sentiments, à vos relations, à votre environnement proche peut-être. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir investi dans une relation peut-être en particulier, ou dans un projet qui vraiment vous fait du bien. On a le cadeau, donc on voit que vous êtes soutenu. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous auquel vous ne vous attendez pas. On a l'empereur en dos, donc on peut parler de reprendre les choses en main dans sa vie, de retrouver une forme de stabilité aussi, cette semaine. Et on s'investit. Donc, on va prendre, on a le cadeau et le bien-être. Ouais. Prendre soin de soi, retrouver du bien-être. On s'investit dans quelque chose qui nous fait du bien. Donc peut-être que vous allez vous investir pour votre bien-être. Écoutez vos émotions. Il y a quelque chose qui va vous émouvoir cette semaine, j'ai l'impression. Alors, le conseil, on a le travail. Donc, le 8 de pentacle peut me parler évidemment du travail aussi. On peut me parler d'une formation. S'investir aussi dans une formation qui vous plaît. Donc, la carte conseil, ça peut être une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous professionnellement. Ou bien c'est peut-être d'utiliser les outils nécessaires cette semaine par rapport à ce qui peut arriver. On voit qu'il y a une opportunité qui est là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et on vous dit que peut-être vous avez les outils en main pour vous investir ici dans quelque chose qui vous fait du bien. Utilisez tout le potentiel que vous avez.
Donc, vous avez tous les outils en main pour trouver un épanouissement et du bien-être cette semaine pour vous les Gémeaux. Donc voilà pour vous. On continue avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le déménagement. Déménager, cadeau. Bon, décidément, la carte du cadeau, elle sort assez souvent. Et on a l'ermite. Alors ici, est-ce que vous êtes en réflexion? En plus, on a le jugement en dos. Est-ce que vous essayez de trouver votre chemin? Est-ce que vous essayez de comprendre quelque chose? Ici, on a le déménagement. Peut-être que vous souhaitez, vous pensez à un déménagement, vous souhaitez partir de quelque part. On a le cadeau ici. Peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir trouver un endroit où aller, ou déménager. Parce que peut-être vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a peut-être une situation qui vous demande de prendre de la distance avec certaines personnes, avec une situation en cours. Vous avez besoin de cheminer peut-être en changeant d'endroit, en changeant de lieu pour retrouver une forme d'énergie. Ici, on a le jugement, donc on peut me dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, positives, qui vont amener un renouveau. Mais il y a ce fait ici de faire un bilan et de vouloir peut-être repartir à zéro ici. Alors, hop. Allez, j'ai toutes les cartes qui tombent. Donc on peut avoir un peu de chaos peut-être cette semaine pour vous. Alors avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacles, donc on a une forme de bilan ici. Et peut-être le fait de devoir être patient. Alors, on a l'ermite, 7 de pentacles, donc on chemine, on fait le bilan, on prend le temps de savoir où on en est exactement et où on va. Donc il y a ce fait ici de pouvoir déménager, d'avoir l'opportunité peut-être de partir d'un endroit et de réfléchir, de faire un bilan de sa vie. Alors, on va prendre une carte conseil pour terminer. On a l'écureuil qui peut nous dire aussi de vivre au jour le jour. Cette carte conseil, ça peut être ça. Ça veut dire de vous économiser votre énergie. Vivez au jour le jour. Peut-être aussi de faire attention à vos finances, de prévoir, d'être prévoyant, mais de se laisser aller à vivre un peu au jour le jour. Parce qu'on sent ici quelque chose de lourd et que vous avez besoin vraiment de faire un bilan. Donc ça peut être une période difficile un peu pour vous, les poissons. Donc n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être, pour avoir plus de messages. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 28 juillet au 3 août? On a la famille, la signature, la signature et le roi de coupe. Alors, on peut me parler ici, le roi de coupe, le 10 de coupe. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un partenaire de vie ou bien avec un père, un grand-père? On parle de transmission, on parle de famille, d'être à l'écoute peut-être, à l'écoute de sa famille cette semaine ou à l'écoute d'une personne de cœur, ici. On a peut-être un lien avec une personne qu'on aime. Ça peut être un père aussi. On a un engagement ici, une signature avec la famille. Et on a le choix. En dos ici, on a le 10 de coupe. Donc on parle bien de retrouver une forme d'harmonie en famille, de se sentir bien à sa place dans une communauté. C'est comme si on devait transmettre quelque chose ici. On peut parler d'héritage aussi, puisqu'on a la signature.
Alors, le roi de coupe, le pendu. Il y a besoin ici de peut-être qu'il faut réfléchir. Hein. Peut-être qu'on vous demande de prendre un temps de réflexion. Il y a peut-être un blocage aussi qui vous demande de réfléchir justement par rapport à un lien, hein, par rapport à peut-être à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez un blocage avec une personne de votre entourage, ou bien est-ce que c'est vous, dans vos émotions, qui êtes bloqué ici. Ouais. Et on a la roue de la fortune en dos ici, on sent que quelque chose est en train d'arriver et va changer. La roue de la fortune, le 4 d'épée, il y a un changement qui va vous amener ici à vous reposer. Hein. Peut-être qu'ici vous avez besoin de repos, de vous régénérer, de retrouver de l'énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Donc, la famille. Et on a le travail. Il y a peut-être quelque chose à travailler au sein de la famille ici. Hein, parce qu'on sent qu'il y a un blocage, soit avec une personne, soit avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec les émotions. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Hein, et on sent qu'il y a quelque chose à travailler, à discuter. Peut-être que vous n'arrivez pas à transmettre certaines choses hein, au sein de votre famille. Vous êtes peut-être bloqué par quelque chose qui est en vous hein, depuis longtemps. Et du coup, il y a une transmission qui ne se fait pas. Peut-être aussi. Hein. Alors, j'ai envie de mettre une carte quand même sur le pendu. Et on a le 10 de coupe encore qui revient. Donc on sent vraiment qu'il y a un blocage ici par rapport à la place que vous tenez peut-être dans votre famille. Ou par rapport... c'est comme si on vous demandait de voir les choses de manière différente, de réfléchir à comment retrouver une forme d'harmonie au niveau familial. Ouais. Peut-être besoin de savoir comment exprimer vos sentiments, votre bienveillance dans la famille ou avec une personne de la famille ici. Alors, une carte conseil. On a la campagne. Donc ici, on peut parler de repos. Peut-être que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin peut-être de de passer un peu de temps dans la campagne, de retrouver une forme de santé en prenant le temps de faire les choses. Hein. Peut-être que vous avez besoin de repos ici, les lions. Donc voilà pour vous le tirage de cette semaine. Et on continue avec les Sagittaires. Allez. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a le message. Le message, la formation. Et le 10 de coupe. Alors ici, vous allez peut-être avoir un message ou un signe. Vous allez ressentir quelque chose par rapport à la famille, à une communauté. Peut-être que l'expérience, il y a une expérience qui est là, une expérience de vie, qui va vous permettre peut-être de comprendre quelque chose en lien avec la famille. Donc, on va voir le message. Ouais. Il y a un message qui va vous permettre de prendre une décision. Ici, on nous parle de décider. On a l'homme et la femme. Voilà. Ça peut être peut-être le couple. On a l'amour, ouais. Il s'agit peut-être de prendre une décision par rapport à son couple ici. Ou par rapport à un homme proche de vous hein, aussi. Un homme ou une femme. Hein. On a le 10 de coupe. Un épanouissement. Oula, et le 10 de pentacle. Donc on est vraiment dans une fin de cycle ici. On a une réussite, hein, on a un épanouissement au niveau familial et au niveau aussi financier. Hein. Il y a un confort de vie qui est là, un épanouissement à la clé. On a tout ce qu'il faut en fait pour se sentir bien avec son couple, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. On a de quoi transmettre ses valeurs, transmettre peut-être aussi un héritage. Et
on a donc un message en lien avec ça. Il y a une décision à prendre en lien avec la famille et à ce qu'on laisse à la famille aussi. On a le droit de couple, on peut parler d'un père, d'un grand-père, mais aussi d'être dans la bienveillance, dans l'écoute au sein de la famille. Donc il y a quelque chose ici en lien avec un couple, mais aussi avec la notion aussi de transmission et d'héritage. Ouais. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous, les Sagittaires. On a l'épée ici. Donc on peut parler de conflit avec d'autres personnes ou de conflit intérieur. Donc le conseil ici, c'est ne n'agissez pas trop avec d'agressivité. Peut-être maîtriser peut-être une agressivité si jamais il doit y avoir de la communication. C'est comme s'il y avait des tensions ici. Donc attention, maîtrisez-vous, maîtrisez vos mots, vos paroles. Parce qu'ici on a quand même de belles cartes. Donc avec cette carte on peut dire de vous affirmer peut-être. Affirmez-vous mais dans la bienveillance. Ne soyez pas trop dans l'agressivité ici. Si jamais vous devez décider de quelque chose, peut-être que vous pouvez trancher ici, mais utilisez les bons mots par rapport à une décision que vous devriez prendre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et on continue avec les Taureaux. Allez, les Taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Taureaux. On a la récompense, la protection, hop, et le 8 de coupe. Alors, ici on a une reconnaissance. Peut-être que vous allez vous honorer davantage cette semaine, faire des choses pour vous, parce qu'avec le 8 de coupe, on sent que vous avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a le fait ici de vouloir avancer dans sa vie et de laisser derrière soi ce qui ne vous nourrit plus actuellement. Donc on laisse quelque chose pour se valoriser, pour se mettre en avant. On voit qu'il y a une protection et on a l'as de bâton, on a quand même envie d'autre chose ici. On a une inspiration, on a un nouveau projet. Alors, le 8 de coupe, le 3 d'épée, oui. On laisse ici quelque chose qui vous a blessé, quelque chose dans lequel vous vous sentez... il y a une guérison à faire, il y a une peine, une tristesse qui est là. Donc on sent que vous devez quitter aussi cette peine, cette tristesse, vous devez aller vers une guérison cette semaine. On sent que c'est particulièrement marquant. On a le pendu en dos, donc on a des réflexions à avoir, il y a un blocage. Il y a le fait de voir les choses de manière différente pour pouvoir avancer ici. Vous avez la protection et on a la rupture, se libérer, partir. Donc on voit que vous devez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, les taureaux, actuellement. Allez, on va prendre le message pour terminer. On a la cigogne. On nous parle vraiment de renaissance, de renouveau. Bon, elle était à l'envers. Donc on peut me dire que vous avez du mal à aller vers un renouveau ici. Donc les taureaux. Avec cette carte aussi, on peut me parler de grossesse. Donc là, tourner à l'envers, il peut y avoir peut-être une grossesse qui n'est peut-être pas arrivée à son terme. Bon. Mais là, comme je parle d'une carte conseil, oui, faites attention si jamais vous êtes enceinte. Sinon, on peut me dire que vous avez du mal à vous envoler, à aller vers un renouveau, à aller vers une guérison ici. Donc voilà pour vous, les taureaux. On continue maintenant avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les ressources, on a la pause,
Donc on vous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous, du potentiel à libérer. Et on a le 3 de Pentacle. Donc ici, on voit que vous avez besoin d'une communauté, de travailler en équipe. Vous avez besoin d'aide par rapport peut-être à déployer toutes vos capacités. On voit qu'ici, on a la pause. Donc peut-être que vous avez besoin de repos, de vous recentrer sur vous, afin de pouvoir canaliser toute cette énergie que vous avez en vous et de mettre en lien et de vous mettre en lien avec d'autres personnes pour déployer toutes vos facultés ici. On voit que la présence d'autres personnes est indispensable pour vous cette semaine. 3 de Pentacle, 10 de coupe. Le 10 de coupe ressort beaucoup. Les ressources, la créativité. On a un nouveau projet ici, des projets. Vous avez des projets en tête, les Verseaux. Vous voulez les réaliser, vous allez vous allier avec d'autres personnes, vous faire aider. Sans doute par des personnes qui font partie de votre famille ou tout simplement une communauté que vous ressentez un peu comme votre famille ici. Vous avez peut-être des projets aussi. On a le 3, peut-être de faire un autre enfant. Peut-être de redécorer un peu la maison, ça peut être ça aussi, puisqu'on a le 10 de coupe, on a la famille, peut-être des projets avec la famille ici qui vont se mettre en place, vous allez en discuter certainement cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent. On a ici peut-être une forme de transformation qui se fait pour vous, une forme de mutation. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a plus de maturité, plus de sagesse qui sont là cette semaine pour vous, les Verseaux. Allez, on continue avec les Scorpions. Allez, les Scorpions, cette semaine du 28 juillet au 3 août. On a l'action, le changement. Et on a la tour. Ouf, on a deux cartes assez fortes. On a la pause et là on a la pause aussi. Donc ici on a l'action qui rentre en jeu. Cette semaine, la roue tourne, quelque chose qui change en profondeur. On voit qu'ici il y a un événement qui peut tout changer. Avec la tour, il y a vraiment une prise de conscience qui fait que il y a du changement qui va se mettre en place. Il va falloir vous adapter à ce changement. On sent que vous ne pouvez pas penser, réfléchir comme avant. Il y a vraiment un changement au niveau aussi du mental, au niveau de votre façon de voir les choses, de penser, dû à un événement qui peut arriver cette semaine ici. On a le 4 d'épée, on voit que vous avez besoin de repos, de vous régénérer au niveau de votre mental surtout. Vous pouvez être fatigué mentalement, donc on sent que vous avez besoin quand même de vous reposer. Il y a un repos qui sera salutaire pour vous, surtout suite à ces prises de conscience là. On sent qu'au niveau de votre tête, ça peut tourner en boucle. Il peut y avoir beaucoup de choses auxquelles vous pouvez penser. Ça peut être un peu difficile pour vous cette semaine. On a la tour et on a le fou. Donc on a vraiment ce fait ici de se libérer de quelque chose. On a le battleur en plus. Donc on voit qu'on a une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un élan qui va être là cette semaine, avec l'action, le changement. On passe à l'action, on va vers un nouvel élan, on se libère parce qu'on a des prises de conscience ici, ou parce qu'il y a un événement qui fait que hop, vous allez vers un nouveau départ. Alors, on a le changement, on a la générosité. Donc on a une semaine de partage. Où on peut s'entraider, où vous allez faire peut-être des rencontres, de belles rencontres aussi. Et la carte, pour terminer, on a la ville. Donc on nous parle de déplacement, de mouvement, de changement, d'évoluer étape par étape, ici.
Donc il y a des rencontres enrichissantes, des déplacements en tout cas en vue pour cette semaine pour vous les scorpions. Allez, on continue avec les béliers. Allez, les béliers pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage qui a sauté. Alors, on a la rencontre, la protection, et on a le valet de pentacle. Alors ici, on a envie de commencer un nouveau projet, peut-être professionnel. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, en y mettant quand même... Vous savez que ce dans quoi vous allez vous engager, ça va vous demander du temps et des efforts. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. On a l'impératrice, donc on a ce fait de vouloir créer, de vouloir faire des projets. C'est quelque chose que vous avez réfléchi peut-être depuis un moment. On a une rencontre ici qui peut vous aider justement par rapport à ce projet. Hein. On voit que vous avez la protection et le fait que vous allez pouvoir vous affirmer, dire ce que vous souhaitez réellement. Donc c'est comme si on pouvait enfin s'affirmer, faire des choses qu'on avait envie de faire peut-être depuis longtemps. Le valet de pentacle, la reine de pentacle. Ouais. Vous avez vraiment envie de faire un projet, de réussir professionnellement peut-être, hein, pour avoir vraiment cette position de confort, mais aussi de chef peut-être, hein, vous avez envie d'évoluer pour devenir cadre ou avoir plus de responsabilités. Il y a le fait ici d'avoir vraiment une belle position. Hein, c'est ce que vous projetez de faire. En tout cas, vous êtes en train d'y penser cette semaine. Pour ça, il va falloir, on a le fou ici en dos, peut-être vous libérer de quelque chose, peut-être partir d'un endroit. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez réussir. Vous voulez réussir financièrement. Ouais. Il y a ce côté financier, ce côté stable que vous voulez vraiment avoir. Hein. Vous voulez vraiment avoir une stabilité dans votre vie, dans tous les domaines. Financier, matériel, familial. Il y a vraiment ce fait ici de vouloir être indépendant. Ouais. Indépendante et de n'avoir besoin de personne pour être bien dans sa vie. Donc ici, on voit que vous mettez des nouveaux projets en place pour acquérir une forme de stabilité. Et il y a une rencontre qui va vous permettre peut-être d'y arriver. Alors, une carte pour terminer. On a les pensées. Hein, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Hein. On voit que vous y pensez beaucoup à ce projet, à ce nouveau commencement. Hein, et on voit que vous avez la force, l'envie d'y arriver avec ce lion et l'agressivité, la force, le courage pour commencer quelque chose de nouveau ici. Donc voilà pour vous les béliers. Et là je pense qu'on a terminé donc pour cette semaine avec les signes. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.